Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais vous faire un petit récap sur le voyage Facebook, Bivouac et Wim Hof sur ce dernier mois qui avait été assez incroyable en synchronicité. Du coup, après être parti de Montpellier, j'étais allé chez un ami chez qui j'étais passé jadis pendant le voyage Facebook et que j'avais pas vu depuis un petit bout de temps. Et ça me rappelait que c'était toujours extraordinaire le fait de laisser les relations se faire naturellement. Là, on parlait avec un ami justement de cette notion d'amitié qui se crée d'une manière assez particulière dans l'esprit de chaque personne en fonction des besoins et des attentes qui en émanaient derrière. Pour vous faire court, pendant le voyage Facebook, j'étais quand même passé chez des dizaines de personnes géniales, même parfois où ça s'était pas si bien fini que ça, mais c'était un pourcentage tellement infime que le tout a toujours demeuré vraiment merveilleux. Et du coup, comme je suis déjà passé maintenant par des dizaines d'endroits, chez des dizaines de familles différentes, je tenais quand même à exprimer à la fois toute ma gratitude et à la fois toute la vision du fait que je ne pourrais pas repasser toujours chez tout le monde et j'ai plus une attache émotionnelle dans l'instant qui est beaucoup plus vive une fois que je suis au contact direct des personnes. Donc je voulais d'abord vous dire, ne m'en voulez pas pour tous ceux que j'ai pas repris des contacts à travers les réseaux sociaux ou à travers le téléphone, car c'est plus une question d'instant de tous les jours et des possibilités qui s'offrent tout simplement à nous. Donc dernièrement, j'étais passé chez un ami que j'avais vu une autre fois, il y a un an, et chez qui j'avais posé ma tente dans son jardin parce que j'avais nulle part d'autre où j'avais trouvé que ça pouvait être au calme et chez qui ça s'était super bien passé. Il avait même déjà lu les CAD et tout ça, donc c'était vraiment magnifique. Puis récemment, je suis passé une semaine chez mon grand-père, que ça faisait un bon bout de temps que je l'avais pas vu, donc ça faisait délirer de passer vite fait et de reprendre des nouvelles et de reprendre un peu le temps en nature pour prévoir la suite, tout simplement. Et en étant là-bas, justement, j'étais allé chercher des trucs en ville et j'avais trouvé deux punks qui m'avaient invité à monter avec eux voir leur live à la radio. Et du coup, j'avais participé pour la première fois à un live à la radio qui était mis sur internet et tout ça, où ils parlaient de musique, on va dire rock et punk, mais en même temps sur les problèmes sociétaux et sur les temps très particuliers dans lesquels on est. Du coup, ça avait été incroyable d'avoir fini la soirée chez eux, d'avoir déliré, d'avoir été ramené après en voiture à l'endroit où j'étais, et à quel point c'est incroyable comment la synchronicité s'organise d'elle-même une fois qu'on prend l'initiative d'aller. Un peu comme quand il dit dans les CAD, appelez vos peurs aventures. Et au lieu de voir tout ce qui pourrait être négatif et tous les risques qu'il pourrait y avoir, par exemple quand vous faites du stop, ou par exemple quand vous marchez dans la forêt et que vous ne savez pas exactement où vous caler, et qu'il peut y avoir toujours un arbre qui tombe sur vous, bien sûr. Mais beaucoup de morts arrivent aussi tout simplement par crise cardiaque ou parce qu'ils ont raté une marche et qu'ils sont morts. Donc si on commence à voir tous les problèmes, on va dire, l'esprit pourrait très vite être encombré d'énergies qui ne sont tout simplement ni nécessaires ni utiles. Parce que la prudence, bien sûr, c'est un point, mais la peur, c'en est tout simplement un autre. Par exemple, à un moment, j'avais dû partir de chez mon grand-père, et même si j'avais espéré pouvoir rester un petit peu plus longtemps, c'est pas grave, c'était absolument parfait. Ça m'a permis de continuer de reprendre la route, d'arriver de nouveau dans cet écolieu végan magnifique, où j'ai rencontré du coup les personnes qui étaient là à ce moment-là, et c'était tellement puissant énergétiquement et au niveau des partages que j'avais compris à quel point j'avais eu la chance d'avoir repris la route et de ne pas être resté ancré dans quelque chose que j'avais cru vouloir désirer à ce moment-là. Du coup, c'était vraiment fabuleux. C'est pour ça que je remercie encore une fois tous les gens chez qui je suis passé et ça sera un honneur, comme vous le savez, au moment où j'étais chez vous, de pouvoir repasser si le timing fera que, mais que sinon, voilà, ne m'en voulez tout simplement pas si je ne pourrais pas repasser d'un certain temps ou si je prends pas trop de nouvelles, d'autant plus que j'ai pas internet ici, mais c'est surtout énergétiquement, on est plus parfois dans juste le contact de ce qui est en ce moment-là présent, ce qui n'empêche pas du tout parfois de délirer à travers des mails ou des nouvelles. Mais voilà, je vous tenais encore à vous remercier énormément pour tout ce que vous avez fait. Je compte continuer le voyage Facebook, mais maintenant que je suis plus bloqué dans le sud avec les papiers et tout ça, je risque de pas aller beaucoup plus loin que dans le sud et de faire des allers-retours entre mon QG Montpellier, les gens merveilleux que je croise et que je risque de re-aller chez eux parce que je les adore, et les endroits d'autres QG qui se créent petit à petit comme cet écolieu vraiment merveilleux. C'est pour ça que j'en revenais à ces notions-là d'amitié, que chacun doit voir en soi-même à quel point il laisse parfois les attentes et les besoins dicter ses émotions
au lieu d'aller simplement vers ce qui est et vers la chance et l'énorme chance d'avoir pu expérimenter, tout simplement. Si on laisse parfois des colères ou des rancunes ou des attentes bloquer tout ça, bah ça peut perdre énormément de l'énergie. C'est pour ça que je dis souvent dans les poèmes ou dans les chansons que la peur est un poison qui s'insinue partout où on n'a pas posé l'amour, tout simplement. J'ai découvert entre-temps dans le voyage que la vie en communauté a quelque chose qui m'a appelé au-delà de ce que j'avais imaginé simplement sur les mots ou en théorie, qui est aussi qui a son potentiel en fait immense au niveau de la créativité, des partages et on va dire du voyage intérieur au niveau des idées et au niveau des perspectives. Et du coup, tout autant que c'est cool de passer chez les gens dans un cadre familial ou dans un cadre où je suis tout seul avec la personne, il y a d'autres formes de vie qui existent et qui sont vraiment merveilleuses. C'est pour ça que j'en reviens à cette notion qu'il dit dans les conversations avec Dieu, qu'on a perdu peut-être un peu trop cette notion de vivre dans des groupes un peu plus fermés, un peu plus cet esprit de village, de hameau, où les gens se connaissent et se respectent et se découvrent de plus en plus, au lieu de ces grandes villes où parfois on ne connaît plus personne et dont on se sent plus seul que jamais, alors qu'on est plus nombreux que jamais. C'est pour ça que j'adore aussi revenir à cette phrase-là qui dit que le plus grand des conforts, c'est d'être confortable dans l'inconfort, qui nous permet, en toutes circonstances, dans ce que certains appelleraient la solitude, mais que pour d'autres peuvent être un paradis. Prenons l'exemple des moines et tout ça qui préfèrent largement vivre de manière en ermite qu'avec la société, que chaque phase de la vie et chaque expérimentation a vraiment ses avantages. C'est pour ça que j'en reviens toujours à la notion d'avantage-inconvénient, car il y en a partout et c'est qu'à nous qu'il tient de voir le côté de la pièce qu'on désire. Et si on le désire, si on le veut ardemment, on peut toujours voir celui qui nous sied le plus. Et j'en reviens tout simplement pour dire que parfois on peut se trouver dans des endroits vraiment merveilleux sans aucune on va dire, attente de ce qui pouvait nous arriver. Et que parfois c'est justement qu'on ne s'attend à rien et qu'on ne sait même pas de quoi sera fait demain, qu'il naît alors, qu'il jaillit d'un torrent émotionnel époustouflant, la gratitude, la surprise et l'émerveillement qui sont si propres à notre nature et que le conditionnement, donc le truc auquel j'aime me battre un peu contre, le côté métro boulot dodo, a une puissance vraiment merveilleuse et une capacité de régénération et de beauté qui dépasse parfois ce à quoi on pouvait s'attendre. Donc sur ce, je vous souhaite énormément de courage, d'intelligence, d'amour et de discipline et plein de beaux rêves, rappelez-vous-en dans tous les sens du terme. Bye bye. Et à bientôt peut-être.